après l'expression de Joseph Kabila à Goma, qu'est-ce que nous allons retenir, nous qui sommes à Kinshasa? Parce qu'il a accusé Kinshasa d'être à la base non seulement de la soudanisation, ce qu'il a qualifié de la soudanisation, mais également du changement ou prétendu changement de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Alors, nous, à notre niveau, nous voudrions analyser toutes ces questions. Est-ce qu'il est opportun que la Constitution soit révisée ou changée? Parce que jusque-là, en tout cas personnellement, je n'ai pas de précision. Peut-être que l'invité qui est sur ce plateau pourra nous faire une précision sur soit la révision de la Constitution, soit le changement de la Constitution. Mais la plupart d'acteurs politiques ne parlent que du changement. Sauf Jean-Pierre Bemba, qui a parlé de la révision de la Constitution sur Top Congo, où il a d'ailleurs précisé que la même Constitution prévoit les mécanismes de sa révision. Alors, je vous rappellerai également, Bathilou Kouebo qui a subi ce que je considère l'humiliation, parce qu'après sa sortie médiatique, l'Union sacrée l'a poussé à la porte des sorties et qu'il a même démissionné. Aujourd'hui, il a perdu son poste de deuxième vice-président du Sénat et l'élection pourra être lieu ou aura lieu probablement ce 3 avril. Alors, pour en parler, nous recevons Emmanuel Chibambe qui est communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Il est également acteur et cadre de l'UDPSE, Bar Tshisekedi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher DG Désiré Wembolo. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Actuellement, je vous sens toujours en Europe, à Paris, Belgique. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'aimez plus votre pays? Pour des raisons de service. Vous savez que je suis administrateur dans une entreprise de l'État, du portefeuille de l'État, la Société nationale des hydrocarbures du Congo, pour ne pas la citer. Donc, toutes ces navettes, c'est pour des raisons de service en tant qu'administrateur. Ah, d'accord. Mais sinon, tout va bien? Tout va bien. Dieu nous donne sa vie. Il nous la renouvelle tous les jours. Et nous faisons aussi ce que nous pouvons. Donc, je ne peux que dire que tout va bien. Votre pouvoir va bien, parce que vous êtes de l'UDPS. Mais écoutez, l'histoire retiendra après plus de 3 décennies. En tout cas, qu'on le veuille ou pas, c'est une vérité éternelle. N'en déplaise aux opposants, l'histoire retiendra que c'est le pouvoir de l'UDPS qui a pu finir la guerre qui nous avait été imposée pendant plus de 3 décennies dans ce pays. On a fini la guerre. Nous sommes en voie de la finir. Donc, retenez la date d'aujourd'hui, nous sommes le 30 mars. Avant que nous n'arrivions à la fin de l'année, de cette année, Goma et Bukavu seront libérés. C'est un long processus. Le président Tshisekedi, était droit dans ses bottes et il entame de par sa diplomatie agissante et éloquente, il est en train d'entreprendre des démarches pour que cela prenne fin définitivement. Et nous aurons une paix définitive, une paix durable. Ce ne sera pas une paix de façade comme nous l'avions vécu avec l'ancien chef de l'État Kabila, qui est devenu aujourd'hui rebelle, patron du mouvement M23. Ça ne sera pas de cette manière-là. Ça sera une paix définitive et durable. Même quand Tshisekedi partira, le monde retiendra. Il y a eu un fils de ce pays, en l'occurrence le fils biologique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui a porté ce combat pendant son règne, et il a mis fin à cette guerre qui nous avait été imposée dans ce pays pendant plus de 3 décennies. Ça restera une histoire éternelle, une vérité éternelle que personne ne viendra éluder ou effacer. On a l'impression que vous présentez aux Congolais un film de fiction. Parce que les gens meurent jusqu'à aujourd'hui. Corneille Nangaa occupe la ville de Goma. Bukavu est entre les mains des ennemis de la République. Mais Kinshasa chante la victoire.
quel genre de victoire finalement, pendant que le pays est pratiquement divisé en deux? Joseph Kabila, qui d'ailleurs a géré ce pays pendant 18 ans, se trouve actuellement à Goma avec les rebelles. Et il vous parle de la soudanisation, parce qu'on a l'impression que vous abandonnez cette partie de la République, et vous chantez à la victoire. Quel genre de victoire vous chantez? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est opportun, ou qu'il vous sera opportun, de parler de la victoire après avoir acquéri justement les parties qui sont occupées aujourd'hui par l'ennemi? Cher Désiré, si vous êtes Saint-Thomas, c'est vous. Chacun est libre. Nous sommes dans un pays démocratique. Oui. La liberté de pensée et d'expression, elle est garantie. Tout à fait. Si vous êtes pessimiste ou vous êtes velléitaire, ça, moi, je vous le concède. Je ne le suis pas. Non, mais déjà, de par vos propos, cela démontre que vous l'êtes. Mais je ne suis pas. C'est pas On ça est juste le débat. réaliste. Non. Si vous êtes réaliste, vous essayerez sur la même longueur d'onde que moi. Ça prouve que vous n'êtes pas. Vous ne voyez pas que le chef de l'État a ouvert vraiment un balai diplomatique de grande envergure qui aujourd'hui, ces balais astreint les rebelles à pouvoir quitter les zones occupées. Vous ne le voyez pas. Vous êtes devenu je ne sais pas comment vous qualifier, ou soit vous avez de la cécité héméralopique, ça c'est vous. Si vous êtes devenu pessimiste, comme je l'ai dit, ou bien velléitaire, ça je vous le concède parce que nous sommes dans un état de droit. Il faut respecter les avis des uns des autres. Moi je vous dis, retenez la date d'aujourd'hui, nous sommes le 30 mars. Avant que nous n'arrivions le 31 décembre de cette année, toutes les deux provinces occupées seront libérées. Vous avez vu, ils étaient ils étaient à Uvira. Ils ont dégagé Uvira. Il y a certaines contrées, même au sud Kivu. Ils sont en train de libérer. Ils finiront par quitter. La décision a été déjà prise et la guerre avait déjà pris fin depuis longtemps. Il n'y a que des velléitaires comme vous qui ne voyez pas. Mais nous qui sommes optimistes, nous qui croyons à la diplomatie agissante et éloquente du chef de l'État, nous disons que la guerre a déjà pris fin. Donc, vous gérez Goma aujourd'hui. Alors, Goma, Bukavu sont des provinces de la République démocratique du Congo. Ah, justement, mais qui sont gérées par le Rwanda. Je vous dis, Goma et Bukavu sont des provinces de la République démocratique du Congo. Nous avons été agressés. Le processus de la récupération de ces deux provinces, certes, ça ne se fera pas par un coup de bâton magique. Il y a toute une procédure à suivre et c'est ce que l'État est en train de faire, le chef de l'État bien entendu, avec l'ensemble de son gouvernement. Donc les démarches sont telles que pour que cela nous soit restitué comme avant. Très bien. Alors, vous avez suivi Joseph Kabila depuis la ville de Goma, devant la presse belge. Toutes les questions lui ont été posées. Il a répondu aisément. Il parle premièrement de la soudanisation par le régime de Kinshasa. Le régime de Kinshasa veut soudaniser la République démocratique du Congo. Il va au-delà de la balkanisation. Il parle aussi du changement de la constitution, l'intention qu'a le régime de Kinshasa. Vous qui êtes à Kinshasa, vous voulez réviser ou changer la constitution pour vous éterniser au pouvoir. Parlons d'abord de la soudanisation. Est-ce que Kabila n'a pas raison de voir la soudanisation, l'avenir de la RDC ressembler au Soudan? Vous voyez, cher Désiré, moi je m'en moque. Pourquoi? Je m'en moque pourquoi? Parce que l'ancien chef de l'État est devenu rebelle aujourd'hui. Nous avions une réputation à lui de quelqu'un de taiseux. C'est ça pendant 18 ans. Tout à fait. C'est ce que nous avions comme ADN de M. Kabila. Mais depuis un certain moment, il est devenu l'homme le plus bavard, plus que même nous qui communiquons. Il communique plus que nous. Mais nous ne l'avons pas connu dans cette casquette-là. Il était un monsieur fermé, taiseux, un monsieur effacé. Mais ces derniers temps, c'est lui qui en est la vedette dans tous les médias. J'ai même appris. Il faut que je puisse faire l'usage du contenu. J'ai même appris qu'aujourd'hui, il a fait aussi notre sortie médiatique chez New York Times, c'est quoi, aujourd'hui. J'aurais appris. C'est publié. C'est publié. Je n'ai pas encore lu, je dois lire. Donc vous voyez, à l'espace d'une semaine, il publie, il communique sur New York Times, il était à la Libre de Belgique, tout ça. Vous voyez, ça veut dire tout simplement que ce monsieur est arrivé au bout. Oh. Il est arrivé au bout.
toute son espérance, tout son espoir s'en est envolé. Il est arrivé au bout. Tout ce qu'il a pu, tout ce qu'il a, il a cru avoir dans la rébellion, parce que c'est lui le patron du M23, c'est lui, le véritable, c'est lui. Il s'est calfeutré derrière Corneille Nangaa, mais c'est lui. Corneille Nangaa, c'était juste un pantin, voilà le mot qui convient, télécommandé par M. Kabila et leur mentor Kagame. Donc, ils sont désespérés, dépravés, dévastés par la diplomatie agissante du chef de l'État. Mais le contenu de son message, est-ce que ça tient pas? Mais non, j'arrive justement. Oui, je suis en train de donner d'abord la caricature de la personne pour que j'atterrisse par rapport à votre question. D'accord. Donc, tout ce qu'il a pu espérer avoir dans la rébellion, il ne l'aura plus. C'est pourquoi vous avez vu dans son intervention au journal belge La Libre de Belgique, il a même parlé de dialogue, chose qu'il n'aura pas. Et qu'il n'espère pas que tout ce qu'il a perdu dans la rébellion, il aura dans le dialogue. Là, il faut vraiment qu'il oublie définitivement. Là, il faut qu'on... Parce que, souvenez-vous, le chef de l'État avait dit, si dialogue aura bel et bien lieu, ça sera à Kinshasa, et ça sera sous son impulsion, sous son initiative. Et on avait même catégorisé les gens qui devraient prendre part dans ces dialogues. Il n'y aura pas des laudateurs du Rwanda. Il n'y aura pas des inféodés du Rwanda. Il n'y aura pas des flagorneurs du Rwanda. Il n'y aura pas des affidés du Rwanda. Donc, il y a déjà une catégorie de personnes qui sont automatiquement déjà exclues. Vous voyez? Alors, dans cette architecture, M. Kabila se retrouve déjà. Donc, lui, il doit déjà oublier le dialogue. Ça, je mets de côté. Maintenant, pour que je revienne par rapport à la question de la soudanisation. M. Kabila a deux problèmes. Il a un problème de la maîtrise de la langue française, ça c'est certes. Parce que quand j'ai suivi l'intégralité de son interview à la Libre de Bruxelles, il a employé des mots. J'ai compris que ces mots-là, il ne maîtrisait pas. Or, c'est très honteux. Quelqu'un de sa trempe, quelqu'un de son niveau ne puisse pas maîtriser ces mots. Ce n'est même pas ça le débat. Quand il vous parle qu'il y a la tyrannie en RDC, cher ami, moi je me pose la question, est-ce que M. Kabila avait la maîtrise du mot tyrannie? Je me pose la question. Vous le connaissez, je connais vos capacités cognitives et intellectuelles. Merci. Est-ce que s'il faut vraiment faire la comparaison, les 18 ans de Kabila et les 7 années de Tshisekedi, entre les deux personnages par rapport à leur pouvoir, leur régime, quel est ce régime qu'on peut qualifier de tyrannie ou tyrannique? Les deux régimes-là. Vous verrez que M. Kabila avait tapé à côté. Le tribalisme, par exemple, dont il a évoqué, il parle des Luba la tribu Luba est au-dessus de toutes les tribus en RDC. C'est l'unique tribu qui dirige. C'est pourquoi je vous dis que M. Kabila n'a pas la maîtrise de la langue française. S'il parle du tribalisme, allons-y alors dans ce chemin et en ponctuant quelques exemples. À la présidence, par exemple. À la présidence, oui, allons-y. Il n'y a que des Luba. Dans quelle fonction? Je ne sais pas moi, mais, c'est lui qui l'a dit. Non, vous devez savoir. Non, c'est lui qui l'avait dit. Mais écoutez, si M. Kabila vous dit 1 + 1 = 3, donc vous devez le relayer, c'est ça? Parce que c'est lui qui a dit. Non, on ne relaye pas. Mais vous avez dit que c'est lui qui a dit qu'il y a tribalisme. Mais donnez-nous des faits. Écoutez, on ne peut pas être là en train de supputer et parler sur des choses qui n'existent pas. Nous ne sommes pas des devins. Je peux vous donner quelques faits? Donnez-moi quelques faits. Je prends l'appareil judiciaire. À la Cour constitutionnelle. C'est un Luba. Non, il faut donner les fonctions, s'il vous plaît. Oui, donnez les fonctions. À la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour. Le président de la Cour constitutionnelle, c'est un Luba. Oui, allons-y. Oui. Dieudonné Kamuleta. Oui. C'est un Luba. Oui. La Cour de cassation. Oui. C'est un Moulouba? Non, c'est faux. Il n'est pas Moulouba? Le professeur, comment il s'appelle? Le professeur, c'est pas Louba. C'est pas Louba. Son nom m'échappe, il n'est pas Louba. La Cour des comptes, allais-je dire. La Cour des comptes. Oui. C'est un Louba. Oui. Et quoi encore? La présidence de la République. Oui. C'est un Louba. Non, la présidence, quelle fonction? Allons-y rapidement. Quelle fonction a la présidence? Non, le chef de l'État lui-même. Oui, le chef de l'État est Louba. Et qui dirige son cabinet? Mais allons-y, parce que vous voulez des exemples. Allons-y. C'est lui qui dirige de l'Est. Vous verrez que, cher ami,
Je l'ai dit, je regarde la caméra, je suis de l'espace Grand Kasaï. Vous êtes Louba. Je suis Louba. Oui. Je suis Louba, Songé, tout ça. Je suis 50 Songé, 50 Louba. Oui, mais ce sont des Louba. Les Songé, ce sont des Louba. Écoutez, si je regarde la caméra, il n'y a aucune province qui a été mieux servie, plus que d'autres provinces que les Katanga, dans notre régime. Ah bon? Je le dis, je répète. Mais ce sont ceux-là qui décrivent aujourd'hui. S'il vous plaît. Mais vous êtes un historien du présent, même du passé. S'il y a des gens qui relaient des fausses informations pour le simple but de pouvoir détourner notre population, mais vous êtes historien du présent, vous pouvez rappeler à l'ordre. Vous avez commencé par la cour constitutionnelle. Oui. Il y a 9 juges à la cour constitutionnelle. Vous n'avez parlé que des données Kabouleta. Et les 8 autres, vous n'avez pas parlé. Et les procureurs de cette même cour, vous n'avez pas parlé. Qui n'est pas Louba, qui est du Bandundu, vous n'avez pas parlé. Non, vous n'avez cité que Dieudonné Kabouleta. Or, il y a 9 juges à la cour constitutionnelle. Vous verrez que votre architecture ne tient pas lieu avec la réalité. On n'est pas là. Cher ami, depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, nous n'avons eu que de premier ministre katangais. Oui. Et la récente, elle est de Congo central. Oui. Il n'y a jamais eu Louba comme premier ministre. Depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, tous ces directeurs de cabinet, en commençant par M. Kamere de Bukavu, M. Eberand, Congo central. Non, Bandundu. Eberand Bandundu. Oui. Et après Eberand, nous avons eu qui Guilain Nyembo Mouyeza du Katanga. Et l'actuel Kinzo de l'Est. Aucun Louba comme directeur de cabinet. Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, nous avons commencé avec Mme Jeanne Mabunda qui était de l'Équateur. Après, nous avons eu M. Mbosso qui est du Bandundu. Et nous avons eu M. Kameri de l'Est de Bukavu. Et l'actuel est en même de Bukavu. Allons-y au Sénat. M. Alexis Tambwe Mwamba de l'Est. Bahati Lukwebo de l'Est. Samalukonde Katanga. Jamais un Louba là-bas. Jamais Louba. Jamais. Même pas de grand Kasaï. Jamais. Même pas un Kasaï. Non. Cher ami, maintenant quand vous parlez, allons-y dans l'armée. Dans l'armée. Qui sont ceux-là qui ont dirigé l'armée pendant le pouvoir de Félix Tshisekedi? Ce ne sont que des Katangais. Depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, il n'y a que des Katangais. Le général, comment il s'appelle, Mbala Moussensi, Katanga. Après lui, c'était qui? Celui qui Chiwewe, qui a Katanga. Et l'actuel, Katanga. Ce sont des postes clés. Allons-y maintenant à la Banque centrale. Qui sont ceux-là qui dirigeaient la Banque centrale? Donc, cher ami, vous verrez que toute cette architecture du tribalisme que fait allusion l'ancien chef de l'État devenu rebelle, Kabila, le chef du M23, c'est une architecture qui ne tient pas lieu avec la réalité. C'est pourquoi moi je pose la question, est-ce que ce monsieur a vraiment la maîtrise de la langue française? Ça aussi, ça devient un questionnement. Ça devient vraiment un élément à pouvoir faire vraiment des études quant à ce. Donc, j'ai comme l'impression que ce monsieur utilise des mots qu'il ne maîtrise pas, qui viennent comme ça, bon, comme le prof Beauchef qui lui avait appris à parler la langue française, qu'il a ingurgité des mots, peut-être qu'il est en train de le faire sortir comme ça. Ah oui? Je comprends. Oui, mais vous n'avez pas suivi Olengankoï quand on avait dit que c'est le prof Beauchef qui l'avait ingurgité, tout ça, le prof Beauchef ainsi que le prof Loumanou, qui l'ont ingurgité des mots, tout ça. Ce n'est pas moi, j'ai cité des noms. Nous ne savions pas. Donc, partant de tous ces éléments, moi je constate et puis je ponctue en disant que ce monsieur n'a pas la maîtrise de la langue. Même la petite maîtrise que nous avons, il n'en a pas. Parce qu'en français, chaque mot a sa place. Lorsque vous écrivez une lettre, vous rédigez une lettre en français avec 4 paragraphes. Lorsque le premier paragraphe est biaisé, tout le reste aussi tombe. Tout à fait. Caduc. Emmanuel Chibambe, quand Joseph Kabila parle d'un accord qui a été signé ou qui avait été signé entre Joseph Kabila, entre lui et Félix-Antoine Tshisekedi avant les élections de 2018. Avant les élections. D'ailleurs, le général John Numbi, a publié la photo voyant Félix Tshisekedi signer cet accord, juste les deux, Joseph Kabila à côté, Félix à côté, et que cet accord qui avait conduit l'UDPS au pouvoir
Mais cet accord n'est pas respecté par Félix Tshisekedi, qui d'ailleurs n'est pas en possession de cet accord. On lui a présenté un papier et il signe et on reprend le papier. Le seul détenteur de l'accord, c'est Joseph Kabila. Comment vous trouvez, une seule personne ait la copie de l'accord, l'autre n'a pas de copie. Deux, pourquoi signer un accord sur la légitimité ou arracher la légitimité de la population qui, d'ailleurs, Félix Tshisekedi n'a pas remporté les élections. Selon lui, c'est quelqu'un d'autre qui avait remporté. Cher Désiré, je vous demanderai de cesser d'être le mouton de Panurge, tout simplement. Ça veut dire que... Non, mais vous m'avez posé la question, je vous réponds. Oui. Alors, ma réponse peut être développée dans plusieurs manières. Parce que votre question, en vous entendre parler, cadre avec ce que je vous qualifie. Ce n'est pas une injure, une insulte. Non, je sais. C'est une caractéristique, tout simplement. Parce qu'on vous a blousé par John Numbi, que vous avez cité. Il a publié une photo, tout ça. Et patati et patata. Si par exemple quelqu'un, nous sommes en train de faire une émission ici chez vous, sur ton plateau, si quelqu'un nous prend une photo et qu'on le publie en disant que non, lors de cette émission, Désiré avait dit à Emmanuel qu'ils disent que Tshisekedi ne gère pas bien le pouvoir. Il faut que les gens acceptent parce qu'on a publié une photo. Cher ami, quand je dis arrêtez d'être le mouton de Panurge, c'est tout simplement, ça fait 7 ans que nous avons entendu cette chanson, accord, accord, accord. Vous pensez vraiment, avec la témérité de ces gens ici du PPRD, du FCC, PPRD, FCC, M23, si cet accord existait, on nous aurait même pas pris même le préambule. Cher ami, connaissez ces gens, connaissons bien ces gens. Mais même le préambule de cet accord, on l'a jamais vu. Personne n'en a. Cher ami, mais écoutez, personne n'en a comment? Vous avez dit. Seul Joseph Kabila. Mais qui le publie? Lui ne veut pas. Non, il n'en a pas. Il n'en a pas, cher ami. Ils savent que les Congolais sont faciles à malayer, à entraîner dans la boue. Ils le savent. Ce sont les jeux de mots. Ce sont des jeux de mots qu'ils utilisent. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Je mets quiconque. Je mets l'ancien chef d'État, aujourd'hui devenu rebelle, M. Joseph Kabila, le patron du MV. Je le mets au défi, qui nous publie même le préambule de cet accord. S'il n'y a pas. Le seul accord qu'il y avait, c'était l'accord FCC-CACH. Le président Tshisekedi a battu à plate couture tous les candidats lors des élections de 2018. Mais malheureusement, nous, à l'UDPS, nous n'avions pas la majorité au Parlement. Tout à fait. Nous devrions composer avec ceux qui avaient la majorité, comme le stipule dans la Constitution. On n'avait pas de choix. C'est pourquoi vous avez vu, on a pris 8 mois, 7 à 8 mois pour la formation du gouvernement. Des blocages en blocage. Des blocages en blocage, jusqu'à ce que cela a accouché à la nomination de M. Ilunga Ilukamba comme Premier ministre. Katangé. Oui. Donc, c'était le seul accord qu'il y avait. Le seul accord qu'il y avait, c'est celui-là. Il n'y a jamais eu un autre accord. Il n'y a jamais eu un autre accord. Donc, il faut arrêter de croire qu'il y aurait un accord. Avant les élections. Non, il n'y avait pas. Ça, ce sont des jeux de mots. Ils savent que les Congolais sont faciles à entraîner dans la boue. On doit malayer les Congolais. Alors voilà, faisons ceci. Les gens croiront à mes propos. Mais malheureusement pour lui, dites-lui. Vous, je sais que vous êtes aussi son ami. Dites-lui, mon ami, dites-lui, mon ami, dites-lui, cette campagne, cette politique, ça ne passe plus. Les Congolais sont déjà assagis. Moi, les Congolais, non, quand je dis ami, ça veut dire que vous relayez ces propos de la presse. Non, moi, je suis journaliste. Dites-lui que cette communication, ça ne passe plus dans le chef des Congolais parce qu'ils se sont déjà assagis. On est assagis. Ça ne passe plus et on comprend déjà la motivation. Donc voilà un peu, cher ami. C'est d'accord, ça n'existait pas. Même John Numbi l'aurait déjà publié. Je vous dis. Quand il parle du problème de la légitimité, vous ne trouvez pas que ce problème est réel? Non, c'est faux. Actuellement. Non, c'est faux. Est-ce que Félix Tshisekedi est populaire, population congolaise? Mais écoutez, moi... Est-ce que la population accepte votre pouvoir? Attendez. Votre pouvoir repose sur la population. Mais laissez-moi vous répondre. Depuis que le Congo est le Congo, personne n'a déjà engagé 74% de voix dans ce pays. Personne. Et la toute première personne à la faire, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cher ami, respectons ne serait-ce que le 74% des Congolais.
beaucoup d'estime aux 26% restants. Ce sont des Congolais aussi qui avaient dit non à Félix Tshisekedi. Nous sommes dans un état de droit, j'accepte. Et je les concède et puis je le respecte. Mais nos amis, le 26%, doivent aussi comprendre. Vous croyez à 74%? Vous voulez que moi je vous croie, c'est ça? Que je ne crois pas à la CENI qui avait dit que Tshisekedi avait 74%. Vous voulez que je vous croie? Parce que vous dites que nous ne sommes pas populaires, partant d'aucune étude faite, partant d'aucune balance des mesures que vous avez réalisées, pour le dire, mais vous voulez que moi je vous croie. La personne qui était sur le terrain, sur toute l'étendue du pays, la CENI, à travers son président, monsieur Denis Kadima, oui. Il a dit que Tshisekedi avait recueilli 74% de voix. Vous voulez que je ne le croie pas? Vous voulez que je vous croie, vous, qui êtes ici à Kinshasa? Vous êtes DG d'une maison de presse? Vous n'avez réalisé aucune étude? Vous n'avez aucune balance de mesure, aucun standard de mesure? Et vous voulez me dire que Tshisekedi est moins populaire? Non, cher ami. Respectons la CENI qui a fait ce travail et qui avait ponctué en 2023 en tant que tel. Aujourd'hui, si Félix Tshisekedi va aux élections avec Joseph Kabila, il va remporter? J'ai accompagné Félix Tshisekedi dans sa tournée. Il y a, je crois, il y a une année ou 2 ans, une année et demie. Et le Katanga, le Grand Kasaï, patati patata. J'ai vu, quand il parlait de la Constitution, j'ai vu la masse, l'engouement. Venu le regarder. J'ai vu l'engouement des Congolais qui lui demandaient de pouvoir changer la Constitution. Ah bon? Oui, j'ai vu, de mes propres yeux, J'ai vu, bon, malheureusement, je ne me suis pas déplacé pour le Bandundu, mais à travers les images, j'ai vu à Kikwit, j'ai vu dans le Bandundu-ville, à Bandundu-ville, comment est-ce que la population lui demandait de changer la Constitution. Sans pourtant qu'il fasse le moindre meeting. Moi, j'ai vu. Mais partons de ces images, partons de ces éléments. Ça, ce ne sont que des provinces ce sont des provinces non kassaïennes. Alors, si cela c'est dans notre province, cher ami, vous voulez me dire que Tshisekedi n'est pas populaire? Pardon de tout ce que nous voyons, la réalité en est autre. Pour dire que Félix Tshisekedi est l'homme le plus populaire de la République démocratique du Congo jusqu'au moment où nous faisons cette émission. Emmanuel Tshibambe, parlons un peu de la Constitution, parce qu'il s'agit du débat actuel. Vous êtes pour... de quoi on parle finalement? C'est ça la première question. On parle du changement de la Constitution ou on parle de la révision de la Constitution? Qu'a veut l'UDPS? Non, cher ami. Parce vous que savez, Kabouya n'a pas été clair. Permettez que je parle de lui. Il est le secrétaire général de l'UDPS. Mais quand il parle de toucher à cette Constitution, toucher, je peux faire ça, non? Oui. Et puis je dépose. Oui. Mais il dit, nous allons toucher à cette Constitution. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il parle du changement, de la révision, il veut quoi? Non, vous savez, sauf que vous ne voulez pas... bon, quand je dis vous, c'est pas vous, à titre personnel. La population congolaise. Non, même nos amis de l'opposition, parce que la population déjà réclame le changement, partout où les chefs passent, la population déjà réclame. Sur ce point, en tout cas, il n'y a pas de débat. Il n'y a que nos amis de l'opposition en face et quelques journalistes qui ne comprennent pas que notre Constitution a des sérieux problèmes. Notre secrétaire général, au cours d'une matinée, il avait dit qu'on va toucher à la Constitution. Mais beaucoup de gens ont supputé, beaucoup de gens ont jacassé, parlant comme ça à volo, sans comprendre même le sens des propos de notre secrétaire général. Oubliant que notre secrétaire général est député national. Oui. Partant de l'article 218, il est habilité de parler de la Constitution. Même pas moi, même pas vous. Il est député national. Oui. Quand il dit on va toucher à cette Constitution, c'est parce que c'est une métaphore qu'il a utilisée. Oui. C'est une métaphore. En langage clair, c'est quoi? C'est une métaphore qu'il a utilisée. Moi, je comprends que moi, je peux aussi me tromper. C'est possible parce que j'en ai ce droit. Tout le monde a le droit de se tromper. Moi, je comprends que toucher à la Constitution, ça veut dire on va revoir la Constitution dans son... Revoir comment? On doit revoir, c'est changer ou réviser? Pourquoi moi je dis on doit revoir la Constitution? Parce que moi aussi j'ai un autre entendement. Moi aussi j'ai une vision. Dans le jour qui vient, je commence une tournée à travers la République. Okay. Je vous demande, vous êtes DG de cette chaîne, okay. Si vous pouvez aussi m'apporter, si vous pouvez aussi m'accompagner dans cette tournée. Oui, nous sommes là. Je vais parcourir toute la RDC pour sensibiliser, oui, avec mes propres frais d'ailleurs.
Ok. Avec mes propres nous allons faits, vous accompagner. je vais aider mon pays. Avec le peu que je gagne, laborieusement, je vais aider mon pays. Je ne peux pas rester là taiseux, voir les choses passer. Non, non, non. Je me suis dit, au-delà de médias, je dois aussi être sur terrain. Je vais les commencer dans le Grand Katanga, je serai au Tanganyika, Kolwezi, Lubumbashi, et puis je verrai d'autres étapes, je vais donner le programme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sensibiliser la population sur le bien fondé de la réforme de notre constitution actuelle. Vous êtes toujours flou. Non, non. Toucher à la constitution. Non, cher ami. Revoir la constitution. Cher ami. Réforme constitutionnelle. Même si je disais qu'on change la constitution, ce n'est pas un péché de Ah voilà, c'est ça le langage clair. La constitution n'est pas une Bible pour que son changement puisse énerver ou puisse susciter la colère de Dieu Tout-Puissant. Que les gens se trompent. Moi, je le dis, je vais sensibiliser mes compatriotes du bien fondé de la réforme de l'actuelle constitution, cher ami. Vous savez, moi, c'est tous les jours que je recueille des anomalies dans notre constitution. C'est tous les jours. La fois passée, je suis venu, je vais donner certains articles. J'ai vu beaucoup de gens dans les réseaux sociaux qui ne m'avaient pas compris, qui ont commenté dans tous les sens. Je me suis dit, bon, nous sommes dans un état de droit. Chacun est libre de penser, de faire tout ce qu'il veut. Mais moi, je vais continuer. Je resterai droit dans mes bottes. Cher ami, il n'y a pas 3 jours, j'étais en train de parcourir encore notre constitution. Est-ce que vous pouvez accepter? Vous pouvez accepter. Passez-moi, donnez-moi 30 secondes. Lisez. Est-ce que vous pouvez accepter? J'ouvre notre constitution. Dans son article, excusez-moi, dans son article premier. Écoutez, lisez-moi d'abord l'article premier, cher ami, pardon. Allez-y. Dans son article premier, on nous dit: la République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Son emblème est le drapeau bleu ciel orné d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d'une bande rouge finement encadrée de jaune. Sa devise est justice, paix, travail. Ses armoiries se composent d'une tête de léopard encadrée à gauche et à droite d'une pointe d'ivoire et d'une lance, le tout reposant sur une pierre. Son hymne national est le debout congolais. On signale le debout congolais jusque assure le debout congolais tout consent. Voilà. L'État en assure la promotion sans discrimination des autres langues, le pays, tout, là, on parle des langues, et on se limite là. Cher ami, n'insultons pas les Congolais. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on ajoute? Est-ce que, cher ami, vous pouvez acheter une parcelle? Je pose la question. Peut-être que je suis fou, ou j'ai disjoncte, c'est possible, mais je pose la question aux Congolais qui me suivent. Coupez cette partie, envoyez ça à qui de droit, partout où vous voulez. Est-ce que vous pouvez acheter une parcelle sans qu'on vous dise le dimensionnement de cette parcelle-là? Cher Désiré, je ne sais pas, peut-être que vous êtes propriétaire. Et quand vous avez acheté votre parcelle, vous l'avez acheté sans savoir le dimensionnement de votre parcelle. Il faudra qu'on vous donne justement la limite. Il faut que la délimitation de la parcelle nous soit ouvertement délimité pour que je sache que voilà, j'achète une parcelle d'autant de mètres sur autant. Cher ami, ici, dans son article premier, on est en train de situer mon pays qui est la République démocratique du Congo. Sans pour autant, on a tout donné, mais on n'a pas donné sa superficie. Vous ne comprenez pas que quand même le chef de l'État nous dit que cette constitution, c'est une constitution des étrangers, vous ne comprenez pas que le chef avait raison. Vous ne le comprenez pas, cher ami. Il faut que nous fassions quoi? Parce que nous vous le disons nuit et jour dans des réseaux, dans le média. Vous ne voulez pas nous comprendre. Est-ce que c'est normal? J'ai comparé avec certaines constitutions. On a donné la délimitation de la République démocratique du Congo. Le 2 345 410 km ne figure pas dans cette constitution. Je mets quiconque au défi que quelqu'un vienne ici me dire non, Emmanuel, tu n'avais pas bien lu. Que chacun vienne ici, même tous ces profs-là qui se disent que je suis rédacteur, qu'ils viennent ici me montrer là où on a situé mon pays. Je ne peux pas accepter.
Je ne peux pas accepter. Je me souviens en cinquième primaire, quand j'ai appris, c'était la géographie, on nous situait le 2300. C'était une chanson répétitive. Tout à fait. Mais comment dans la loi mère de mon pays, qui régit mon pays, et on a omis de mettre ça? C'est pas par dessein, c'est par dessein qu'on avait. Non, on l'a fait expressément pour dire que ce pays, ça ne nous appartient pas. Ce sont des lacunes. Cher ami, j'en ai beaucoup. Mais comme ce n'est pas le sujet, je vous dis, ce sont les gens qui avaient. Le problème a commencé par ceux qui l'ont confectionné. Ils n'avaient ni mandat ni qualité. C'est ça, je vous ai dit l'autre fois. Mais quelque chose que vous avez fait à la va-vite, vous n'avez pas qualité ni mandat. Vous l'avez fait pour vous sécuriser vous-même des belligérants, des putschistes. On ne peut qu'avoir ça comme résultat. Comme on dit en français que le crime parfait n'existait pas. Voilà des causes de ce crime parfait que les belligérants et les putschistes nous ont légués. On est en train de situer mon pays. On cite même les provinces. Nous sommes un État laïque, nous sommes un État démocratique, mais on oublie la superficie de notre pays. Non, c'est inacceptable. Donc vous êtes c'est inacceptable. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de superficie dans cette Mais je mets quiconque au défi que chacun vienne ici sur ce plateau ou ailleurs, qu'on nous démontre là où se situe la superficie de ce pays, de notre pays, dans la Constitution. Il n'y a pas, cher ami. Il n'y a pas. Ça, je ne peux pas accepter. Je peux tout accepter sauf ça. En quoi cette Constitution vous dérange dans la gestion de la chose publique? Mais écoutez, cher ami, si l'omission de la superficie de notre pays se fait constater dans la Constitution, si cela ne vous dérange pas, je suis interloqué. Je suis interloqué. Ça doit vous déranger. Si cela vous dérange, vous ne pouvez pas me poser cette question. Moi, ça me dérange. L'autre fois, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de saletés dans cette Constitution qui me dérange. Qui me dérange, cher ami. Est-ce que vous connaissez je dois chercher l'article où on parle de la nationalité congolaise. Je dois le retrouver. Mm-hmm. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez dans l'actuelle Constitution, quelqu'un comme comment il s'appelle, l'ancien ambassadeur du Rwanda qui était ici, Vincent Karega. Quelqu'un comme est-ce que vous êtes vraiment, vous savez que quelqu'un comme Vincent Karega est éligible ici au Congo? Comment ça? Je cherche l'article et je vais vous faire voir. On nous parle que la République démocratique du Congo est candidat président de la République, soit né au Congo, avoir d'un père. D'un père ou d'une mère. Pas et, mais on dit où. Vincent Karega est né ici au Congo, d'un père rwandais, d'une mère congolaise. Il est éligible par rapport à cet article-là. Mais lui, il a choisi Je vous dis, il a choisi le Rwanda. Mais la Constitution quand je parle de Vincent Karega, ça veut dire toutes les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là que Vincent Karega sont éligibles. Or, cet article, c'est un article qui mène vers le sommet de l'État, vers le panthéon de l'État. C'est un article à ne pas badiner avec. C'est vraiment parmi les articles, les articles qui devaient vraiment être verrouillés fermement. C'est pourquoi je donne raison et je sollicite vraiment, et puis j'écris à haute voix vivement la loi Tchani, la loi Noël Tchani. Des pères et des mères. Oui. Non, c'est parce que après avoir lu plusieurs fois la Constitution, je me suis dit vivement cette loi, parce que cette loi, elle a été très bien confectionnée et ça va vraiment verrouiller la fonction d'État. Parce que nous avons trop badiné avec cette fonction d'État. Une loi qui c'est ce qui a fait que les gens. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette situation. C'est ce qui fait que le président Tshisekedi, tout le temps, il n'est pas chez lui. Tout le temps, il est là aux airs. Il est en train de chercher comment reprendre le pays entre les mains des Congolais. Il est en train de chercher comment dérwandaliser le Congo. Parce que nous avons badiné. Nous avons fait un laisser-aller dans cet article. Où tout le monde peut venir.
celui qui est né à Kinshasa au Congo, d'un père ou d'une mère congolaise, peut postuler comme chef d'État. Nous devons le verrouiller cet article-là. On ne peut pas le laisser. Et puis moi j'ai des propositions. Ok. Je ferai un effort. J'étais candidat lors des élections passées. Malheureusement, la CENI ne m'avait pas publié, même si j'estime que j'ai été élu. Vous avez eu beaucoup de voix. Hein? Ok, j'ai eu 11 182 voix. Bon, moi je suis démocrate. J'ai constaté que la CENI ne m'a pas publié. Je n'en ai pas fait un problème. Je ne suis pas allé prendre les armes comme Nang et Kabila. Je me dis, je suis démocrate. Je vais compétir en 2028. Je serai député national. Donc il y aura élection en 2028. Je vais compétir lors des prochaines élections. Vous savez, quand je serai élu député, oui, je vais proposer des lois qui doivent être reprises dans notre constitution. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des gens comme les Nanga et les Kabila qui font mal à l'État. J'ai des propositions. Par exemple, nous devons nous mettre d'accord que, après avoir fait la rébellion, après avoir tué des Congolais, on n'accédera plus jamais dans des fonctions étatiques. Ok, très bien. On n'accédera plus jamais dans des fonctions étatiques et on est inéligible à vie. Inéligible à vie aux élections. Donc vous n'aurez pas de fonction d'État et vous ne serez jamais éligible. Pourquoi? Parce que nous avons vu des gens comme les Délices Sanga qui ont tué des Congolais, qui se sont servis de la rébellion. Je n'ai pas de différent avec mon grand frère Délices Sanga que j'aime beaucoup, mais ce sont des cas de figure que je suis en train de démontrer aux gens. Il y a des gens comme les Délices Sanga, comme les Tambwe Mwamba, comme ils sont nombreux là. Comme vous à l'UDPS. Non, à l'UDPS, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il y a des gens, laisse-moi, faut pas faire un raccordement illicite. Il n'y a personne à l'UDPS. Il y a des gens comme les Délices Sanga, je disais, les Tambwe Mwamba et les autres, les Thomas Louaka, ils sont nombreux. Ce sont les gens qui se sont servis. Les Jean-Pierre Bemba. Laissez-moi, vous allez me faire fouiller Citez aussi Jean-Pierre Bemba. Ce sont ces gens-là, je suis en train de les citer. Ce sont ces gens-là se sont servis de la rébellion pour se faire un nom en politique. Ils se sont servis de la rébellion pour se faire de la fortune. Ils se sont servis de la rébellion pour aujourd'hui devenir opposants et donneurs de leçons. Nous ne voulons plus ce genre de faits. Nous ne voulons plus que cela se répète. C'est pourquoi, dans la nouvelle loi, il faut que ces articles soient bien mentionnés dans la Constitution. Vous avez fait la rébellion, vous avez tué. Vous n'aurez jamais un poste étatique, une fonction d'État, et vous êtes inéligible jusqu'à la fin du monde. Ce sont des éléments qui peuvent rentrer dans la prochaine Constitution. Voilà. Celle-ci, on doit ça, je valide. Celle-ci, on doit vraiment l'expurger définitivement. Surtout qu'on a omis de mentionner la dimension de mon pays. Vous voyez que le projet de la balkanisation avait déjà commencé depuis très longtemps. On l'a mis dans la Constitution. Et nous étions, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui a fait que nous ne puissions pas les découvrir? Moi, c'est en lisant que je l'ai découvert. Vous semblez consacrer cette balkanisation en laissant l'ennemi résider au pays pendant autant d'années, 2 ans pratiquement. Nous sommes en train de nous battre, cher ami. On les a pas laissés rester dans. On les a pas laissés. On vous demande juste un dialogue. Non. En finir. On ne va pas dialoguer avec des gens qui se servent du Rwanda. Nous avions dit s'il faut dialoguer, nous allons dialoguer directement avec leur patron, directement qui est M. Kagame. On ne veut pas des affidés, on ne veut pas des laudateurs, on ne veut pas des flagorneurs, on ne veut pas des inféodés. C'est ça le problème. Parce que les inféodés, les flagorneurs, les laudateurs, les affidés, ces gens-là ne viendront qu'avec les revendications de leur maître. C'est ça tout simplement. C'est pourquoi nous ne voulons pas d'eux. Nous voulons tout simplement négocier ou dialoguer avec son maître direct. C'est ça, tout simplement. Pourquoi nous ne voulons pas? Parce que l'expérience nous a déjà rendu sages. Il y a eu combien de dialogues avant Félix Tshisekedi? Il y en a eu légion. Et qui n'ont rien apporté au pays. Et c'est vous qui demandiez à cette époque-là. Par Pardon? exemple, le dialogue de 2016. Doit-on continuer sur cet élan? Non. Il faut quand même à un moment donné que nous nous remettions en cause, que nous nous posions la question de savoir où nous allons, qu'est-ce que nous avons fait avant pour que nous puissions continuer. Si nous n'avons pas progressé, nous sommes en train de régresser.
On ne peut plus emboîter le même chemin. On doit contourner et puis bypasser, voir autre chose. C'est ça. C'est pourquoi nous avons dit, tous les laudateurs du Rwanda, tous les flagorneurs, tous les affidés, tous les inféodés du Rwanda ne prendront pas part dans ces dialogues. Nous voulons voir M. Kagame en face et lui dire de quoi s'agit-il, pourquoi il tue nos compatriotes à l'Est, pourquoi il ne veut pas collaborer comme le chef l'avait tendu la main, pourquoi il ne veut pas, pourquoi il est toujours, pourquoi il a cette attitude belliqueuse, cette attitude de va en guerre, pourquoi Quelle est la nécessité urgente, allais-je dire, du changement ou de réforme constitutionnelle en ce moment? Mais je vous ai dit, moi j'ai répertorié. Vous n'avez que 2 ans, hein? Vous ne restez qu'avec 2 ans au pouvoir. Moi j'ai quelques éléments qui me poussent à pouvoir aller dans cette réforme. Je vous ai hormis d'abord quelques gâchis, quelques saletés dont j'ai pu relever ici. Vous savez, il y a des choses dans notre pays, il faut que nous le disions comme ça clairement. Aujourd'hui, l'expérience nous a rendu sages. La décentralisation a démontré ses limites. Ah, il faut revenir à 11 provinces. Ça, c'est moi qui le dis et c'est démontrable. La décentralisation actuellement a démontré ses limites. Pourquoi je dis ça? Nous avons vu comment est-ce que les provinces fonctionnent. Aujourd'hui, tous les gouverneurs de province sont devenus des vaches à lait des assemblées provinciales. Oui. Tous les gouverneurs, même ici à Kinshasa, oui, ce sont des caisses de résonance des assemblées provinciales. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons des institutions inutiles, moi je le dis, inutiles, qui bouffent énormément de l'argent. Budgétivore, qui doivent être supprimées à tout prix. Je donne quelques cas d'illustration. En tout cas, qu'ils m'excusent. J'ai 2 amies sénatrices. En tout cas, je les salue d'où elles sont. Mais moi, le Sénat, chez nous, fait quel travail? Excusez-moi. Le Sénat ne fait que faire le même travail que fait l'Assemblée l'Assemblée nationale. Et pourtant, le Sénat consomme beaucoup du budget de l'État. Vous avez l'institution comme le Conseil économique et social. Oui. Vous le connaissez? Oui, derrière nous ici. Juste ici derrière. Oui. Ça fait quel travail? J'ai des amis là-bas, Vincent Kanyama, je vous salue. Je n'ai rien contre toi, mon ami. Mais ici, je parle de l'État. Il y a 500 conseillers dans cette institution qui bouffent l'argent de l'État. Ils font quel travail? J'aimerais savoir tout simplement. Je ne suis pas en train de dénigrer les compétences des uns et des autres. Moi, je parle des institutions. De l'utilité. De l'utilité de cette institution-là. Ça fait quel travail ici? Nous avons des institutions comme les assemblées provinciales. Font quel travail? Par contre, les assemblées provinciales sont devenues aujourd'hui comme une sorte de police en train de traquer des gouverneurs. Aujourd'hui, nous avons tous les rapports possibles. Nous avons des institutions comme les gouvernements provinciaux, ça fait quel travail? Ah, ceux-là aussi. Ça fait quel travail? Oh, ministre provincial 2, ils font quel travail? Non, arrêtons de nous leurrer. Disons-nous la vérité. Ils font quel travail? Moi, j'ai fait un travail de fond. Je démontre noir sur blanc que ces institutions sont inutiles à l'heure actuelle au pays. Et vous verrez que ces institutions bouffent plus de 60% du budget de l'État. Et pourtant, j'ai fini. Et pourtant, le chef de l'État a instauré la gratuité de l'enseignement, qui demande énormément de l'argent. Le chef de l'État a instauré la gratuité de la maternité, dont nous sommes d'ailleurs bénéficiaires. Merci au chef de l'État. Qui demande énormément de moyens. Nous avons le chef de l'État en train de former l'armée, qui demande énormément, des millésimes de dollars de l'argent. Mais l'argent qui est déversé dans ces institutions peuvent être récupérés et le mettre dans la gratuité de l'enseignement, de la maternité et puis de l'armée et qu'on sort en lieu place que ces institutions inutiles puissent en consommer. Voilà un peu mon idée. Moi, j'ai des éléments. Je ne les dis pas comme ça à volo ou bien pêle-mêle. Non. Ce sont des études que j'ai réalisées, moi, intuit et personnel. Je constate que ces institutions doivent être supprimées. Maintenant, comment le supprimer? À travers une nouvelle constitution. Voilà, pour le supprimer, il n'y a aucune disposition dans l'actuelle constitution qui donne mandat de pouvoir le supprimer. Donc, ça demandera
le changement de la forme de l'État. Il faut qu'il y ait un soubassement. Il faut qu'il y ait un soubassement. Donc, il doit y avoir un soubassement pour le supprimer. Le soubassement, c'est quoi? C'est la forme de l'État. Nous devons changer la forme. Pour changer la forme de l'État, il faut toucher à l'article 220 qui est verrouillé, qui est intangible. On ne peut pas franchir. Mais écoutez, on ne peut pas rester esclave parce qu'il y a un article intangible qu'on ne peut pas franchir. Il faut aller au référendum alors. Mais écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est d'ailleurs la chute de mon travail. Vous m'avez anticipé. Pourquoi pas, par exemple? Pourquoi pas? Si on ne s'entend pas, si nos amis de l'opposition ne comprennent pas, bon, écoutez, on ne peut pas en découdre on peut pas en découdre indéfiniment. Allons-y par exemple au référendum, que le peuple tranche comme le stipule l'article 5. La souveraineté revient au peuple. Le peuple en ce moment peut décider s'il veut notre proposition ou pas, tout simplement. En le place que nous soyons en train d'en découdre, ceci, montrer les biceps, et l'autre vous dit comme si, non, on ne change pas la constitution, comme si changer la constitution serait un crime de lèse-majesté. La constitution n'est pas la Bible, je l'ai dit ici. Changer la constitution, ce n'est pas un péché de lèse-majesté. Et la constitution ne peut pas constituer, n'est pas une Bible où on sait que Matthieu 7 vous dit, demandez, on vous donnera. Non, non. Et son changement ne peut pas susciter la colère du Dieu Tout-Puissant qui nous a créés. Non, il faut que les gens se taisent, il faut que les gens se tranquillisent, il faut que les gens sachent que leur communication ne passera pas parce que nous, les lutteurs de Félix, nous sommes sur le terrain et nous allons sensibiliser la population quant à ce. Et nous le ferons jusqu'au bout. Le problème, c'est le timing dans lequel vous réfléchissez. Les réflexions peuvent être bonnes. Par exemple, ce que vous avez, ce sont de très bonnes réflexions qui vont d'ailleurs nous aider à aller de l'avant, va aider le pays à aller de l'avant. Mais c'est le temps qui pose problème. Vous avez laissé le premier mandat pour vous. Vous n'avez pas réfléchi. Le deuxième mandat prend 2 ans pratiquement. Vous n'avez pas réfléchi. Il ne vous reste que 2 ans et vous réfléchissez. Alors, cher ami, je voudrais répondre rapidement. C'est ça justement l'intention. Si vous parlez du timing, oui. Moi je vous dis, le momentum il n'y a pas un problème de momentum en souffrance. Partons d'abord du premier mandat que vous avez évoqué. Je vous ai dit que nous avons perdu 8 mois lors du premier mandat pour confectionner le premier gouvernement. Ilunga Ilunkamba, ça nous a pris 8 mois. Si vous prenez une année à 12 mois, 12 fois 5, ça fait 60 mois pour le mandat du chef de l'État, 60 mois. Et le chef de l'État avait déjà perdu 8 mois. Donc il lui restait 52 mois. OK? Dans les 52 mois, nous avons, avec nos amis du FCC, M23, nous nous sommes accrochés pendant près de 2 ans. 2 ans, ça fait 24 mois. Plus 8 mois, ça fait 32 mois. Donc, il n'est resté que 28 mois au chef de l'État pour son mandat. Et dans le 28 mois, le Covid nous a pris 2 ans, 24 mois. Donc, le chef de l'État avait moins d'une année. Et en moins d'une année, avec tout ce qu'il avait comme charge, il ne pouvait rien faire. Et puis, deuxièmement, cher ami, il n'y a jamais eu de mauvais moments pour prendre une bonne décision. Le problème de timing ne se pose pas. Vous n'avez pas tout le temps? Non. Comment vous pouvez réfléchir à la fin du temps? On ne réfléchit pas à la fin de votre temps. Non, c'est trop. Écoutez, il n'y a jamais eu de mauvais moments pour prendre une décision. OK? Pourquoi vous voulez que nous restions indéfiniment dans cette logique dans cette constitution que je vous relève ici, que c'est une œuvre venant de pays extérieurs? Et pourtant, dès lors que nous avons déjà appris dès lors que nous sommes déjà en connaissance de cette situation, pourquoi ne pas évoluer, pourquoi ne pas changer? Pourquoi vous voulez que nous restions indéfiniment? Ou alors vous réfléchissez pour les autres. Se tromper dans la vie, ce n'est pas grave. Vous réfléchissez pour les autres. C'est persévérer dans l'erreur qui est problématique et diabolique. Tout à fait. On ne peut pas persévérer sachant que cette constitution n'est pas bonne, n'est pas commode à la réalité de notre pays. On ne peut pas rester indéfiniment. On ne peut pas rester indéfiniment dans cette situation. Dès lors que nous avons su que ce n'est pas conforme, ce n'est plus conforme, nous devons prendre la décision, cher ami. Ou alors, vous réfléchissez pour peut-être ceux qui pourront venir peut-être après vous, parce qu'avant 2028, certainement qu'il y aura élection. Moi, je comprends. Et que ceux qui vont remporter les élections en 2028 pourront poursuivre. Moi, je vous comprends. Avec vos réformes. Moi, je vous comprends. Oui. Vous êtes dans la connotation. Ce que vous pensez du changement de la Constitution.
nous sommes dans la dénotation. Ce qui veut tout simplement dire, ce quoi le changement de la Constitution. Le changement de la Constitution ne consacre nullement la prolongation du mandat de M. Tshisekedi. Non, faux et archi-faux. Le changement de la Constitution veut tout simplement dire, nous voulons que notre pays soit en harmonie avec la réalité des événements au pays. Mais ça fait de lui éligible. Comment? Ça fait de lui éligible. Ça écoutez, quand vous changez cette constitution... Mais moi je comprends. Pourquoi vous, le changement de la constitution pour vous, vous ne voyez que directement le mandat de Tshisekedi? Oh, il y a des choses plus que ça, je vous ai dit de la superficie. Mais c'est ça votre intention. Non, l'intention que vous avez non. Vous ne pouvez pas interpréter les intentions des autres, cher ami. Vous ne pouvez pas interpréter les intentions des autres. Vous êtes devenu devin. Vous regardez dans le boule de cristal pour interpréter nos intentions. Non, mais qui vous donne qui vous donne le bon mandat d'interpréter nos intentions? Qui vous donne ce mandat? Vous êtes qui? Non, cher ami. Oui? Le président Pierre Nkurunziza, le feu pays, le feu président Pierre Nkurunziza. Il a modifié, il a changé la constitution au Burundi. Oui. Qui lui donnait mandat aussi de pouvoir postuler pour un autre mandat. Il n'a pas fait, hein? Il n'a pas fait. Vous voulez un deuxième exemple? Le président Macky Sall au Sénégal en a fait autant. Il pouvait se représenter. Il a dit non. Mais le président Tshisekedi peut faire autant. Il peut faire autant. Ah oui, il peut faire autant. Peut-être. Mais pourquoi vous ne donnez pas le bénéfice du doute? Pourquoi vous, directement, vous voulez interpréter les intentions du président Tshisekedi? Comment ça? Oui, et pourtant, il vous avait dit au Katanga, je crois au Katanga. Oui, au Katanga. Au Katanga, il avait dit que un jour, je serai appelé ancien président. Oui. J'aimerais vivre dans mon pays. Pas un jour, 2028. Il a dit un jour. 2028, il y aura toujours un jour en 2028. Oui, mais pas un jour. Il a dit un jour, je serai appelé. Il a dit un jour, je serai appelé chef d'État. J'aimerais vivre dans mon pays, au Congo, autour de ma famille et mes proches. En mouvement et surtout. Il a dit ça. Okay? Mais il vous a déjà dit qu'un jour, il sera appelé ancien président. Ça veut dire qu'il le sait qu'un jour, il partira. Il n'est pas là ad vitam aeternam. Mais c'est vous qui l'entourez, qui nous montrez. Non, moi, je suis en face de vous. Moi, je suis un de ces communicants. Je suis en face de vous. Vous m'avez pris près d'une heure ici. Est-ce que je vous ai dit qu'il doit passer... Pas près, plus d'une heure. Vous avez pris plus d'une heure. Est-ce que pendant notre échange, je vous ai dit que Tshisekedi va se représenter au troisième mandat? Je vous ai dit ça? Non. Mais moi, je vous parle de bien fondé. Mais il y en a qui du changement. Il y en a qui changent. Mais il y a ceux qui changent là. Mais écoutez, nous sommes en démocratie. Mais pourquoi vous ne voulez pas... Mais écoutez, la démocratie exige aussi de respecter les avis des uns des autres. Et puis la démocratie, c'est aussi le respect de la Constitution. Mais non, chacun s'exprime à son niveau, disons que... Écoutez, même un idiot, quand il entre ici, il vous dit 1 + 1 = 3, il faut l'accepter. Même si c'est une fausseté, mais il faut respecter son avis. Parce qu'il est idiot. Ça nous permettra de comprendre qu'il est idiot. Respecter cet avis. Même si ça ne va pas nous engager, sachant que 1 + 1 = 2. Mais il y a quelqu'un qui vient, non, c'est son avis. Et puis dans un état de droit, il est stipulé de respecter cet avis. Les gens qui vous disent, malheureusement ce n'est pas moi, qui vous disent, nous voulons Tshisekedi, 3e, 4e, 5e, 6e mandat. Ce sont leurs avis. Willy Bakonga qui nous dit à Kendewapi. C'est l'avis de Willy Bakonga. 5 ans et qu'il ajoute à Félix. Voilà, Willy Bakonga s'est exprimé, un ancien ministre et député national, il s'est exprimé, lui, il a dit que Dieu lui donne, que Dieu lui prenne les 5 ans. Oui, c'est son avis, respectons ça. Même si ça paraît... c'est très grave. Hein? C'est très grave, papa, quoi? Papa, ça énerve la loi? Non, ça n'énerve pas. Alors c'est très grave, papa, quoi? Quelqu'un qui demande à Dieu, c'est comme toi et moi, des fois quand on prie, Seigneur, donne-moi un peu de moyens, donne-moi... Mais quand on a pris, Dieu, prenez, soustrais-moi mes 5 années, rajoute ça à fait Tshisekedi. Où est le mal? Où est le mal? Respectons son avis. Nous sommes dans un état de droit. Grave. Dans un état de droit, il faut respecter les avis des uns et des autres. Moi, même si je ne le partage pas avec Willy Bakonga, mais je respecte quand même cet avis-là. Je respecte ça. Vous, en tant qu'UDPS, parce que vous, je vous connais de l'UDPS et depuis très longtemps, vous êtes parmi les 5 meilleurs gardiens de l'UDPS. Merci beaucoup.
Quand vous dites gardien, il faut expliciter. Oui, je ne vais non, pas être justement. en conflit Donc, avec ceux qui peuvent notre chef du parti. Ceux qui peuvent porter le combat de l'UDPS aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous conseille de tous ces éloges-là. Merci beaucoup. Le combat qu'avait Etienne Tshisekedi à Moulumba, vous l'avez porté. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Est-ce que, dites à la population congolaise, et c'est ma dernière question, est-ce qu'Etienne Tshisekedi à Moulumba, bon, si Etienne Tshisekedi à Moulumba était vivant, il aurait aimé que Félix aille au-delà de 2028. Vous avez la caméra. D'ailleurs, si Etienne Tshisekedi à Moulumba, notre mentor d'heureuse mémoire, s'il était vivant, il serait fâché contre le président Félix Tshisekedi. Je connais l'homme. Je connais Etienne Tshisekedi à Moulumba. Je les connais, je l'ai côtoyé. J'étais encore tout petit, je l'ai côtoyé. Il serait fâché contre Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il a un testament qui nous a légué. Que jusqu'à présent, Félix Tshisekedi ne l'a pas encore accompli. Il nous a dit, une fois UDPS au pouvoir, nous changerons cette constitution. C'est lui qui nous avait dit en 2006 de ne pas voter pour cette constitution. C'est lui qui nous avait dit ça. Et nous avons porté ce combat depuis 2006. Voilà les résultats. Voilà les résultats. Nous avons porté ce combat depuis 2006. J'ai des amis ici. Demandez votre ami, le promoteur de cette chaîne qui vous dira, Christian Lumo, mon ami que je salue. Ils sont nombreux. Demandez au président Seba, demandez au président Mokato Héritier, demandez au président Jeko Beya, demandez même mes amis qui sont aujourd'hui proches du chef d'État, qui sont déjà devenus militaires. Je ne peux pas... mais je peux même citer même 2, 3. Demandez à Fabrice Bakaloufou. Demandez à Freddy Pindi. À Pero Louara. Non, pas Pero Louara, il n'était pas l'UDPS. Il ne connaît pas l'histoire de l'UDPS. Il n'était pas l'UDPS, mais quoi? En tout cas, il était proche de vous. Hein? Non, il n'était pas proche de nous. Il n'était pas proche de nous. Il était proche de Kabila depuis longtemps. Dans cette affaire, il faut le mettre de côté. C'est innocent de citer son nom, c'est innocent. Ah, d'accord. Demandez à tous ses amis, à mes amis là. Ils vous diront comment nous nous sommes battus en 2006. Quand notre mentor Etienne Tshisekedi Moulumba nous avait demandé de pouvoir boycotter cette constitution, il avait déjà vu loin et il le savait. Tout ce que lui disait, c'est après que nous lui donnons raison. S'il était vivant aujourd'hui, il serait fâché contre Félix Tshisekedi. Il dit, mais écoutez, c'est ton pouvoir, comment tu n'as pas pu changer cette constitution? Très bien. Mais j'ose croire, dans les 3 ans qui restent, Félix Tshisekedi va nous léguer une nouvelle constitution. Moi, j'aurais souhaité, quand Félix Tshisekedi partira lors de son dernier mandat, qu'il nous lègue une nouvelle constitution. Voilà un peu le souhait. Très bien. Ça, c'est mon souhait. Merci d'être passé. Emmanuel Chibambe, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. Et c'est parmi les meilleurs choix de Kabouya à la télévision. Merci en tout cas. Merci beaucoup. D'être passé. Merci à l'équipe technique et merci à vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Restez branchés pour la suite des programmes.